Bonjour messieurs, mesdames, bienvenue sur la chaîne Les Recettes Gourmandes. Alors, je vais installer pour la recette. Allez, on y va. Alors, hop. Voilà. C'est bien, je trouve. Si ça ne veut pas bouger, c'est super. Alors, je vais faire deux recettes que je mettrai avec le lait. Alors, déjà, alors, 1 kilo d'oignons. Vous savez pourquoi je les prends en surgelé, hein? Parce que j'ai les œufs qui gonflent, donc quand je les épluche, voilà, donc 1 kilo. En plus, il n'y a pas de terre, moi je trouve ça génial. Je sais pas vous, mais franchement, ça vaut pas le coup, hein. Voilà, hop. Et après, vous allez voir quand ça va réduire. Alors ça, c'est pour une recette de tarte à l'oignon. Encore une. Mais je vais mettre des lardons nature. Et du 3 fromages. À vous de faire aussi des recettes. Alors, ça on est d'accord. Alors, un peu d'huile d'olive, bien sûr. Un peu beaucoup, hein. Voilà, de toute façon, ça rend de l'eau, hein. Alors, là j'ai racheté mélange de baies, hein. Hop. Mélange de baies. Voilà, je remettrai après quand ça va changer de couleur, je remettrai des herbes. Voilà. Et la petite robe aujourd'hui. Et oui. Alors, c'est donc mon autre recette. On va mettre des lasagnes au bœuf. J'ai 500 grammes de pur bœuf haché comme ça. Hein? Alors, on va prendre, je vais prendre une petite spatule comme ça. Bon, je pourrais y faire à la main, mais hop, voilà. Pour détacher les morceaux, dedans je vais rajouter pour avoir du goût. C'est pas obligé, hein. Là, je rajoute parce que j'en avais. Alors, je vais prendre des dés de chorizo pour mélanger avec. Vous n'êtes pas obligé, hein. Hop. C'est du doux. Voilà. Et puis 100 g de lard fumé. Les lardons fumés. Voilà. Alors, ouverture facile, je ne sais pas vous. Alors moi, ça ne va pas du tout, hein. Et hop, comme ça. Ça va faire hop, une belle farce. On peut dire que c'est de la farce, hein, en même temps. C'est
c'est pas faux. C'est pas faux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une farce à lasagne. Hein. Alors, hop, ça c'est nickel. Moi, ça me plaît bien déjà. Voilà. Alors, de l'huile d'olive. Ouais, je mets principalement que l'huile d'olive. Hein, voilà. Hop. Que ce soit bien mouillé, comme on dit. Je mets du poivre bec. Voilà. Je vais préparer mon plat de lasagne. Alors, mon bouchon. Hop, là, on y va. Évidemment. Voilà. Je mets assez fort. Donc on va laisser cuire. Je vais sortir mon plat de lasagne. J'ai mon petit café, messieurs, mesdames. C'est un peu gros mon plat à lasagne, mais je vais voir. Je sais pas. Il faut que je fasse la béchamel. Donc, hop. Du coup, je vous emmène là-bas. Alors, hop. Voilà. Alors, que vous voyez, il y a tout ça. Hop. Voilà. Alors, là, on va mettre comme ça. C'est pas grave si ça se croise un petit peu là, de toute façon. Hop. J'avais pas filmé le plat. Mais j'ai du monde à manger demain midi. Donc, alors, oui, je voulais mettre du concentré de tomate dans ma viande et un peu de crème. Je ne pensais pas qu'il était ouvert celui-là. Il a coulé. Alors, évidemment, on se relave les mains. En fait, j'ai les ongles qui cassent tout le temps. J'ai tout le temps les mains dans l'eau. Ça fragilise les ongles, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Bon, alors. Hop. Ouf. Bon, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié une toile de poussière ce matin. Dans le coin du mur. Bon. C'est le chauffage. Alors. Donc j'ai concentré de tomates comme ça, messieurs, mesdames. Je vais en mettre dans ma viande là. Bon là il ne se passe plus rien pour l'instant, je vous remets là-bas.
Hein? Voilà. Je vous remets là. Donc, les oignons. Il faut bien tout avoir dans l'écran. Voilà, je bouge plus. Alors, les oignons. Ah, c'est long la cuisine. Hein, alors, moi, je trouve... de toute façon, on peut faire 2 recettes en une. Hein, on est à côté. Voilà. J'ai mis préchauffer mon four. Aussi, messieurs, mesdames. C'est un four à chaleur tournante. Grillé au milieu, bien sûr. Et hop. Allez, il change de couleur, il commence à fondre, comme je dis. Hop. Vous voyez, ça vient baisser déjà. Hop. Je sais pas vous, alors moi les oignons, ça me fait gonfler, mais je suis une allergie, hein, carrément. Je vous assure. Les charlottes un peu moins, mais pas génial non plus. Alors, ma viande. Hop, alors. Et bien, ça cuit. Messieurs, mesdames. Alors, ça cuit. Ma farce cuit. J'y mets encore. Hein. Bon, ça va cuire dans le plat, donc je ne vais pas attendre que ce soit tout cuit. Hein. Mais, comment vous dire? Hop, je préfère la faire cuire un peu, c'est de la viande. Hein. Pas avoir de soucis de digestion. J'ai toujours cuire quand même ma viande un peu. Ah, je voulais vous dire aussi, je vais faire mon tour de course de samedi. J'ai été en course hier parce qu'il me manquait des affaires. Puis du coup, je la mettrai samedi dans mes courses. Hein. Et comment vous dire, alors, hop, je mets la tomate concentrée. J'en mets pas mal, hein. Voilà. Toc, ça c'est fait. Alors, on va remélanger. Donc en course, je me suis trouvé un bloc de foie gras, messieurs, mesdames, de 300 grammes. Ça nous suffit parce que on va être que 6. Alors du coup, bon, du coup, ça suffit. Donc je vais le faire maison. Hein. Je vais me le préparer. Je vais le faire au Porto blanc. Donc je vous ferai la préparation. Je le fais au torchon. Hein, une semaine avant pour qu'il soit bien en toutes ses saveurs. Voilà. Rien à voir avec ce qu'on achète, hein, ou alors on peut se payer 100 € le kilo. Elle a quand même 18,90 les 300 grammes. Hein. Ça va être cher, hein, pour Noël. Hein. Moi je vous dis que ça. Hein. Voilà, là, c'est vraiment, elle est vraiment belle ma farce. Donc j'en ai du coup, j'ai 500 grammes, j'ai 100 grammes de lardons, c'est 600. Et j'avais, je sais plus, de chorizo, 60. Hein? Alors, ça, c'est bon. Je vais saler parce que j'ai pas salé. Hop, oh, c'est généreux chez moi. Je remélange. On va laisser prendre les saveurs, mélanger. Voilà, hop, ça sent super bon. Alors mes oignons, ça, ils fondent. Hein.
Voilà, ils vont même changer de couleur. Voilà, je vais bientôt pouvoir mettre du sucre, messieurs, mesdames. Hop. On les caraméliser un petit peu. Je vous mets en même temps ma viande aussi d'ailleurs. Alors, je vais mettre une cuillère à soupe Néra de sucre dans la viande pour enlever l'acidité du concentré de tomate. Messieurs, mesdames, voilà, super. Ça sent bon. Si vous mettez du concentré de tomate dans n'importe quel plat, si vous le trouvez acide, mettez un peu de sucre. Hein. Voilà, ça c'est nickel. Alors là par contre, je vais être un peu plus généreuse sur mes oignons. Alors, je vais y arriver. Hein. Les sportifs de recette à la fois. Hein. Alors, je suis contente. Je voulais dire aussi, je sais pas si vous y avez vu, mais dans ma perte de poids, je suis à 5 kg pile. Moins 5 kg ce matin. Je suis ravie. Ça fait une taille. Hein. Voilà. Bon, je le ressens, hein, vous y pensez bien. Hop, on va remettre les petites robes que j'avais. Objectif, un objectif, pas trop y penser. Hein. Encore 10. Et je vais y arriver. Avec mon programme d'hypnose à moi. C'est pas pour faire de la publicité. Hein. C'est voilà. Et mon programme alimentation. Je dis pas régime, hein. J'ai horreur de ce mot-là. Et franchement, j'ai pas faim. Hein. C'est juste mettre des légumes, beaucoup de légumes. Merci mesdames. Hop. Voilà. Un petit peu de muscade. Voilà. Hop, je vais en mettre un petit peu dans ma viande aussi, muscade. Je vais mettre des épices après. Hein. Voilà. Bon, là, ça a bien mariné du coup. Je vais vous changer de place. Ça sent super bon. Alors, je vous emmène. Hop. Et en moyenne, la perte de poids, si vous voulez en savoir plus, 2,5 kg par mois, si on y va par là. Hein. Mais bon. Ah, j'en ai mis partout. Je viens de m'apercevoir que le plat est vraiment grand. Est-ce que je change de plat? Non, ça va aller, écoutez. Hop, je vais remettre. Je vais nettoyer après mes bêtises. Hop. Ça va faire... ouais. Ça, j'ai la sauce tomate après, donc c'est bon, Sandra. Je m'inquiétais, mais non. Voilà. Et la sauce tomate, mais oui. Ah là 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 là. J'ai la sauce tomate. Là, j'y mets au milieu. Donc, voilà. Elle est fort bon, ma farce. Hop. Voilà. Les oignons
oignons, je nettoie mes petites bêtises. Hop. Voilà, je mettrai un petit coup de sopalin. Alors, ça, on est d'accord. Là, je retourne les oignons. Hop, je vous montrerai après. Hein. Hop, ça, on est d'accord. Hop, j'en mets partout, Sandra. Ma sauce tomate, la béchamel, bon, on n'a pas fini. Hop, je prends celle-là. Elle est super, il y en a 700 grammes, 690 grammes. Voilà. Comme je vous avais montré, je remets de l'eau dedans. Je remets de l'eau dedans et allez, je remets pour bien tout prendre parce que après tout, voilà. Hein. Alors, hop, on mélange tout. Voilà, on va tout bien répartir la recette. Hop, voilà. J'ai encore la béchamel, hein, messieurs, mesdames, donc n'ayez pas peur. Alors, les morceaux. Voilà. Bah, faut tout que... Voilà. Hop. Alors, la béchamel, je vais vous ramener là-bas. Maintenant, je la fais, quand on en fait souvent, je la fais sans recette. Alors, par contre, je retourne mes oignons. Ils sont bien confits, là. Alors, on va nettoyer le gaz. Maintenant, après, j'ai encore une recette à faire. Je vais faire un gâteau aux pommes. Un fondant aux pommes. Voilà, je cherchais le nom. Alors, le beurre. Hop, je ramène vers moi. Je nettoierai mes petites bêtises après. Hein. Alors, c'est surtout... voilà. C'est surtout la béchamel que je vais vous montrer. Faites-la, hein, franchement. Il faut mettre pas mal de beurre, je trouve, qu'elle soit onctueuse. Donc là, j'ai généreuse, je vais mettre 100 g de beurre. Beurre doux, hein. Allez, on en met 100 g. Voilà. Excusez-moi pour le bruit. Hop. Je me relave les mains. Hop, je fais fondre. Donc 100 g de beurre. Voilà, qui met 60 g. Voilà. Voilà. Hop. Alors mes oignons, ils sont en train de... Ils sont bien confits là, ça y est. Hein. Hop.
sont super les oignons là. Nickel. Alors mon beurre il fond, messieurs, mesdames. Je vais mettre un peu de sel. Voilà. Je vais mettre un peu de poivre, du poivre vert. Voilà. Alors, de la farine. Là par contre, il ne faut pas rater le... Ça s'appelle faire un roux, messieurs, mesdames. Hop, ça je l'enlève. Je mets là ma farine. Hop. J'en mets partout. Alors, hop, je mélange. Il faut l'enlever du feu. Quand vous mettez la farine, alors ça c'est nickel. Voilà, mon roux est nickel. Ça s'appelle un roux. Voilà, quand vous mélangez la farine, vous voyez là c'est super. Je vais chercher, je vais mettre de la crème, moi. De la crème légère, comme ça, fluide. Voilà. Je veux pas que ce soit épais. Donc, là, vous remettez sur le feu. Excusez-moi pour le bruit. Alors là, il faut bien remuer. Pendant 5 minutes, au moins 5 minutes. Hein. Hop, je laisse un peu chauffer. Parce que ça calme. Hein. Moi, je mets pas le gruyère dedans, messieurs, mesdames. Parce que, comment dire? Comment vous dire? J'en remets dessus. Oh, juste pour... ah si. Je vais l'humidifier. Je vais humidifier le gruyère. Mettre en fromage. Donc ça y est, là ça commence à s'épaissir, donc c'est bientôt fini. Donc là, je coupe. Là, je mets une pincée. Voilà. Une grosse cuillère à soupe en fromage, vous voyez, ça fait ça. Voilà, moi j'y trouve super. Donc ça fait ça. Donc je l'emmène vers mon plat. Je pense qu'il va peut-être en manquer. Je vais voir. Alors attendez, si je rajoute un peu de crème. Je rajoute de la crème liquide. Hop. Je vais y arriver. Et je vais vous montrer. Du coup, j'ai remis de la crème pour le dissoudre. Voilà, super. Elle est super. La béchamel là, c'est super. Alors, après, c'est pas facile à mettre. C'est pas mon truc de... Voilà. Ça fait le buffle. Alors, hop. Je vais essayer de ne pas me salir.
essayer de l'étaler. Ah mais je suis... Les accumule en cuisine, moi. Alors si j'étale, ça ne veut pas s'étaler. Bon, c'est pas grave. Hop, un petit peu, on va essayer de gagner un peu de centimètres de gourmandise. Hop. Et je vais rajouter du gruyère de toute façon. Voilà, avec du parmesan. Hop. Et là, franchement, ça fait quand même envie. Hein. Moi qui n'aime pas les tomates, je vais en manger de toute façon. Ça sent super bon, je voulais que ça. Hop. On est déjà à 31 minutes. Mais bah oui. Et là maintenant, je mets du parmesan, messieurs, mesdames. Et du parmesan. Voilà. On dirait de la poudre de noix de coco. Alors, par contre, je vais couper la recette parce qu'elle est déjà assez longue. Hein, je reprends à la fin. Je vais la mettre au four. Et puis, je ferai d'autres recettes pour la tarte à l'oignon. Je vous la montrerai à la fin aussi parce que je l'ai déjà en recette. La tarte à l'oignon, je ne vais pas la remettre en recette. J'ai guère changé grand chose. Donc là, j'y mets au four, je pense. Donc il est chaud. Je mets, je vous dis, dans 35 minutes, 40. Et vous, à tout de suite. Et je nettoie mon bazar. Alors, la suite des recettes. Donc, hop, c'est fini de cuire. La vaisselle est faite. Alors, lasagne. Hop, ça y est. Lasagne. Donc, hop, le plat de lasagne qu'on a fait la recette. Hein, au bœuf. Et donc, la tarte à l'oignon. Alors, hop, est-ce qu'on va mettre comme ça? Voilà, on va mettre comme ça. Si ça veut. Hein. Voilà, je m'assois. Donc, on va dire 40 minutes. 40 minutes à four chaud. Hein? Voilà. Donc, je suis en train de calculer. Alors là, je suis en train de voir déjà pour le nombre de parts. Moi, je dirais bien 8 parts. Hein? 8 parts. Et on est à... alors, on est à 12 €. Hein, 12 € le plat, messieurs, mesdames. Et là, j'ai la tarte à l'oignon qui est donc elle est encore un peu chaude, mais ça va. Donc, la tarte à l'oignon qui est en 8 parts, 8 à 10 parts, suivant la gourmandise. En prix, alors, j'ai les lardons, alors, donc, je dirais 6 € pour 8-10 parts. Voilà. Pareil, 35-40 minutes à surveiller au four. Hein. Je mets tout ça dans une seule vidéo. Hein, donc, 2 recettes. En plus, pour les lasagnes, elle sera plus expliquée pour les lasagnes donc, au bœuf. Ça sent super bon. J'aurais pu mettre des herbes de Provence aussi dedans. J'ai d'y penser.
Là, j'ai mon moelleux aux pommes qui est au four. Donc, j'attends. La vaisselle est faite. Là, ça vaut le coup. Hein. Et puis après, j'aurai terminé. Voilà, messieurs, mesdames. Ah, mettez des pouces, partagez, abonnez-vous surtout. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo qui sera un retour de course. Hein? Voilà. Prenez bien soin de vous. J'attends vos photos toujours. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye.